Je me suis retrouvée hier matin aux urgences. Pourquoi? C'est dans cette vidéo que je vais vous répondre à cette question. Alors, il faut savoir que il y a 3 semaines de ça, j'ai fait la bêtise de rester dans la voiture. Il faisait 40 degrés au soleil. J'avais la clim, mais elle était quand même à l'arrêt. Et j'attendais que Jaila revienne m'acheter 2-3 choses au magasin. Et au lieu d'aller y aller avec elle, parce que j'étais fatiguée, c'était le jour où on a fait l'aquarelle. Eh bien, je suis restée dans la voiture et au final, je me suis rendu compte que j'avais pris une insolation. Je suis pas restée longtemps, mais un quart d'heure à 42 degrés, même si je pensais avoir la clim. Bref, et le lendemain, j'ai eu un épisode digestif, bref, j'ai eu la diarrhée, voilà. Et depuis ce jour-là, le transit s'est arrêté. C'est-à-dire que hier, ça faisait 3 semaines, voilà, plus de 3 semaines que je n'avais pas exonéré, comme on dit médicalement. Et ça commençait à devenir urgent, déjà parce que je le sentais, ça me dérangeait. Du coup, j'avais de l'acidité, enfin, j'avais l'estomac qui se nouait aussi. Il faut savoir qu'en plus d'avoir la sclérose en plaques, j'ai le syndrome du côlon irritable. Que le médecin gastro-entérologue parle en disant, pour moi, j'ai une hypersensibilité digestive, donc que ce soit au niveau des l'estomac, que ce soit au niveau des intestins. Donc, c'est aussi à prendre en compte dans le fait que j'ai la sclérose en plaques. Donc ça se rajoute à ce problème de lenteur du transit, que tout le monde, toutes les personnes qui ont la sclérose en plaques peuvent connaître un jour ou l'autre. En sachant que déjà, à la base, il y a quand même à peu près 20% de la population en France qui est touchée par la constipation, soit chronique, soit passagère. Voilà pour vous résumer. Et donc, ça faisait 3 semaines que je n'allais pas à la selle. Et là, je commençais à me dire, non, je commençais pas à me dire, je disais, c'est urgent que je trouve une solution. Donc, j'ai appelé mon médecin traitant qui m'a donné un lavement à faire par un infirmier. Et malheureusement, je crois qu'il y a beaucoup de médecins qui ne sont pas très bien formés à la sclérose en plaques, donc ils pensaient que ça allait suffire. Or, ce traitement va être opérationnel pour les constipations basses, c'est-à-dire quand on a les selles au niveau du rectum. Or, moi, c'était mon côlon qui pose problème. Et je pense que suite à cet accident digestif, les selles se sont bloquées, ça a fait un bouchon. Ce qu'on appelle un fécalome. Et un fécalome peut conduire à l'occlusion intestinale, si ce n'est pas traité rapidement. Et donc, j'ai rappelé mon médecin généraliste pour lui dire j'ai fait un lavement, ça n'a rien fait. Et maintenant, je pense que la solution, ça va être, dans les cas comme ça, parce que j'étais arrivé à réguler mon transit, j'allais à la selle tous les jours, donc c'était pas un problème pour moi, jusqu'à cet incident digestif. Et donc, il y a des choses maintenant qui, pour moi, sont plus utiles que le traitement laxatif par voie orale, qui peut être des fois, quand c'est de temps en temps, c'est pas grave, mais quand c'est pour traiter une constipation chronique, c'est un problème. Donc je préfère ce qu'on appelle les irrigations en fait, du côlon, surtout quand on a ce problème de côlon irritable. Mais j'ai pas encore trouvé l'appareil, donc je me renseigne. Donc, je sais que ça existe, notamment pour les personnes handicapées qui ne bougent plus, donc forcément quand on bouge moins, ça accentue aussi ce phénomène de transit lent. Et donc je me suis dit c'est pas mal ça finalement un lavement vraiment du côlon, mais pas juste au niveau du rectum. Mais bon, là il ne savait pas faire. Et je vois que donc, je continue mon histoire. Donc, ça n'a pas suffi, l'infirmier est venu et j'ai quand même eu droit à ce lavement qui n'a rien fait. Et puis donc, je dis, bon, ben, je vais devoir passer par la solution que j'avais trouvée il y a 3 ans, parce que ça m'était arrivé à 3 ans déjà, un laxatif par voie orale. Donc, j'ai acheté ça en pharmacie, c'est des petits comprimés qu'on prend. J'ai commencé par prendre que la moitié, parce que la dernière fois, j'avais souvenir que c'était déjà puissant, même la moitié, pour moi, ça avait vraiment agi. Et donc, quand je prends la nuit, donc avant d'aller me coucher, donc vers 2 h du matin, si je le prends à 2 h du matin, 5 heures plus tard, donc soit vers 7 h, j'ai eh bien, la libération qui se produit, on va dire ça comme ça. Et donc là, je l'ai pris ce soir-là à donc qu'un demi, et le lendemain, rien. Bon, alors je dis, bon bah, demain, je vais prendre le comprimé normal, quoi, un comprimé, ce qu'il recommande.
Et puis c'est ce que j'ai fait, donc ça se passait à 3 h du matin pour être réveillée qu'à 8 h, parce qu'il ne faut pas non plus que ça me fasse pendant mon sommeil ou que ça me réveille en pleine nuit. Donc j'ai calculé que ça devrait être bon pour vers 8 h. Donc je me réveille vers 8 h, effectivement, j'étais un peu brassée, donc je vais aux toilettes, mais toujours rien. Alors là je me suis inquiète, je me dis quand même, de laxatif à un lavement et toujours rien. Et donc j'en parle à mon médecin généraliste qui me dit, écoutez, il y a un risque d'occlusion intestinale quand même, vous devez avoir au moins un fécalome, et ça bloque quoi. Donc ben, il faudrait faire un lavement spécifique au fécalome, donc avec un produit spécial. Et déjà faire un scanner, alors écoutez, comme il y a quand même urgent pour moi, aller aux urgences et pour y aller. Donc je me suis dit, aux urgences, le problème c'est qu'on ne sait pas quand est-ce que ça finit, quand on est chlorure en plaque, on est souvent fatigué, en plus il faut savoir que j'ai des problèmes de poids, donc il fallait que me faire partir comme ça et que ça dure toute une journée, ça va être compliqué pour moi à gérer, mais bon, s'il y avait urgence, il y avait urgence, donc je suis allée. Je me suis fait accompagner par la nouvelle aide de vie qui remplace celui-là. Et on est allé aux urgences d'une clinique. Et là, donc j'ai expliqué mon problème. La fille, elle accueille très bien. J'ai très bien compris que 3 semaines, ça faisait beaucoup. On va venir vous chercher, donc j'attends. On vient me chercher en fauteuil roulant. Et la personne me prend note, me pose des questions. Donc, je me dis, ok, c'est plutôt rassurant parce que si vous avez encore des gaz, enfin, je sais pas comment on dit ça. Comment on dit ça? Bref, c'est des questions bêtes quoi. C'est que vous n'avez pas d'occlusion intestinale, a priori, c'est pas le pronostic vital n'est pas en danger quoi. Vous ne risquez pas de faire une occlusion intestinale. Voilà. Les gaz, c'est ça, oui, c'est ça qu'on dit. Donc, bref. Des proutes quoi, merde. Faut dire comme il faut. Et donc attendez, patientez, le médecin va venir vous voir. Ok, donc là j'étais là depuis 10 h du matin, il était 11 h 30, et puis à midi, nuit, 1 h, le médecin est passé. Moi j'attendais un scanner digestif, puis après qu'on me fasse un lavement sur place pour le fécalome, parce que je pensais avoir un fécalome. Donc le diagnostic j'avais déjà fait moi-même. Et là-dessus, parce que je me suis dit c'est peut-être pas vital maintenant, mais si je reste comme ça encore quelques jours, ça peut le devenir. Le médecin qui était vietnamien je crois, qui est venu, qui m'a ausculté juste, palpé, hein, ce qu'aurait pu faire mon généraliste. Et là, il me dit bon, c'est pas, en gros c'est pas méchant quoi. Donc bah, je vous fais une ordonnance, vous allez pouvoir rentrer chez vous. Ah bon? Pas de scanner, pas de lavement, rien du tout. Bon. Alors là, il me la ordonnance et je lui dis le même lavement que mon médecin m'avait donné quoi. Je dis mais c'est pas possible. Alors du coup, je vais voir le médecin et je lui dis écoutez, je sors de ma chambre parce qu'il file vite, hein, il vous donne ça et puis ils sont bons. J'ai déjà eu. Ah bon? Ah, je vous en donne un autre. Alors là, il revient. Et là, c'était quoi? C'est ce qu'on donne pour les examens de coloscopie, quoi. Un truc à boire pendant 1 heure, enfin, 1 litre à boire en 4 heures, enfin, un truc délirant, quoi. Vous avez vu mon poids? Vous avez vu? Vous voulez me tuer ou quoi? J'ai pris le truc et je rentre chez moi. C'est bon, quoi. Les urgences, j'en ai ma claque. Voilà, donc je suis rentrée chez moi, j'avais trop faim, quoi. Il était 2 h de l'après-midi. Et j'étais toujours pas bien du tout, quoi. Et là, par chance, non, je me suis dit, il faut vraiment que je me débouche, quoi. Non mais c'est désolé, il faut parler d'un chat et un chien. Donc, bref. Et donc, j'ai même été jusqu'à prendre une tondeuse pour taper les vibrations, pour le mettre au niveau du côlon, là, de mon abdomen. J'ai essayé de tapoter, parce que des techniques que j'ai de Qigong, tapoter comme ça. Puis à un moment donné, l'après-midi, et ben je suis arrivée à faire sortir mon fécalome, tout seul. Et là, j'étais trop contente. C'est con, hein, c'est bête, mais quand on est constipé de 3 semaines, bon, ceux qui ont été constipés comme moi comprendront. Donc, une fois que le bouchon est sorti, bon, bref, 2 heures après, quand je suis allée préparer le repas, là je me suis dit, oh là, je crois que la transit revient, et donc j'ai pu exonérer complètement, et à nouveau ce matin. Donc, soulagée, mais je me dis, on me fait rentrer chez moi comme ça, c'est l'inconscient quoi. Et du coup, entre-temps, je sais que la constipation est un problème pour tout le monde. 20% de la population a ce problème. Ça peut être soit une constipation chronique comme on a nous, soit une constipation occasionnelle. Et même pour les gens qui ont des constipations chroniques qui ont ce problème transit lent, quelle solution on leur apporte quoi? Les médecins ne sont pas formés pour ça, que ce soit le généraliste, que ce soit l'urgentiste.
Et finalement, c'est au neurologue qu'il faut que j'en parle. Après, j'en parle la prochaine fois, mais le ministre qui sera, c'est au gastro-entérologue. Du coup, j'ai contacté ma gastro-entérologue. La secrétaire a dit oui, oui, on a bien reçu votre demande. Je fais passer au gastro. Toujours pas de nouvelles. Alors, heureusement que ça s'est débouché pour moi, parce que sinon, combien de temps ils vont me laisser attendre comme ça, quoi. Voilà, donc le mieux, c'est de mieux savoir que par soi-même. Donc, du coup, bah, je vais travailler sur la question pour que, comment dire, maintenant je suis, il faut que je prenne ma santé vraiment en main. Et je vais noter dès que tout ce que j'ai fait, pardon, pour tel problème j'ai fait ça, pour tel problème la solution ça a été ça, les urgences évite, ça sert à rien, de toute façon on te prend pour lambda pareil. C'est que vraiment c'était un article de la mort que c'est intéressant, sinon il va pas. Mais c'est pas toujours facile de savoir. Mon médecin généraliste, la prochaine fois qu'il me ferait ça, je dirais recevez-moi vous en urgence, vous m'auscultez, vous allez faire ce que pourrait faire le dentiste, et au moins j'aurais pas à attendre 3 heures pour rien. Voilà mon expérience des urgences. J'y suis allée 2 fois dans ma vie. La première fois c'était, je m'étais envoyé une écharpe sous l'ongle, ça fait mal ça, puis à l'époque où j'avais l'écharpe. Et j'étais allée donc en urgence, il m'avait retiré l'écharpe. Bref. Voilà, donc si vous avez des problèmes de transit, eh bien, vous êtes sur bonne chaîne YouTube, mais je vais en parler sur ma chaîne de ce que j'ai fait et ce qui m'a permis de me libérer du fécalome, un lavement plus un laxatif. Ce sont des choses dont on parle rarement parce que c'est pas avec c'est quand même assez intime comme question, mais c'est important parce que ça peut être vital, hein. Moi, fécalome, je vous dis, quand c'est bouché, et si j'avais pas trouvé moi-même la solution, donc qui a été l'association de laxatif, lavement et en même temps manipulation manuelle, tapotage, ben, voilà, finalement, je me souviens une fois, j'avais lu un article où il disait qu'il y avait un comprimé, un traitement d'avenir, qui serait un mécanisme avec une pile, bon, alors, bien sûr en aval, donc ce sera spécifique, mais spécial, mais c'était un traitement pour les constipations qu'on avale et qui au moment où il arrive en fin de parcours, donc au niveau du côlon, il vibre. Et donc dans le côlon, il va vibrer pour stimuler le transit. J'ai trouvé ça trop génial comme idée. Ça doit être bizarre quand même de sortir son côlon qui s'agite. Il faudrait mettre télécommande à distance pour dire stop, parce que là maintenant c'est bon. C'est libre. Si le côlon fonctionne, le transit fonctionne, le médicament après il est évacué de manière naturelle aussi, quoi. Mais je trouvais ça pas mal comme système. Voilà, donc en tout cas ça marche, hein. Faire des exercices de Qigong, donc je vais vous montrer ce que je fais, ça peut être utile. Donc on tapote comme ça, on va dans le sens des aiguilles d'une montre, dans le sens du trajet d'évacuation des selles. On tapote comme ça, je ne peux pas vous le faire parce que j'ai pas envie d'avoir une envie subite. Et dans le dos aussi avec les points, les pouces comme ça. On tapote sur les fesses. Ça peut vraiment aider pour accélérer le transit. Voilà. Donc je vous donnerai des astuces par rapport à ça. Et bien sûr, là, je me demande si j'ai pas fait une infection urinaire, parce que forcément, on est constipé, c'est pas bon du tout pour vos urines. Voilà, je m'arrête là pour cette vidéo. 16 minutes quand même. Et il ne faut pas hésiter, même si je sais que c'est compliqué de parler de ces problèmes intimes, mais c'est important. Je sais, il y a des problèmes, tout ce qui est urologie, gastro, il y a des gens qui ont des problèmes de rétention urinaire, d'autres qui ont des problèmes pour retenir les selles aussi, ça peut arriver d'avoir... Ça m'est arrivé une fois, à l'époque on ne savait pas que j'avais la sclérose en plaques. L'incontinence anale, ça peut arriver, et c'est quelque chose dont on parle rarement, parce que ça met un peu la honte, et il ne faudrait pas. Faut pas. Et les problèmes sexuels, urinaires, sexuels, voilà, tout ce qui relève de l'intime, c'est pas facile à en parler, mais vous êtes sur la bonne chaîne et sur le blog christelbourrelli.com. Donc je vous dis à bientôt et partagez cette vidéo, likez-la, partagez-la pour que d'autres personnes qui n'osent pas en parler à leur médecin ou à leur neurologue puissent trouver une réponse à leurs questions et trouvent des interlocuteurs avec qui on peut échanger, c'est important. Et je vous dis à bientôt, je vais aller déjeuner, c'est l'heure de manger. Et voilà, et à bientôt.